Hola, salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial sur ce blog. Je vais ordonner mes plantes comme vous voyez. J'ai acheté ça chez Action. Ce sont des pierres décoratives qui coûtent presque 2 euros, 1,90 € ou 99. Donc, j'avais déjà ça. Donc, la terre pour les cactus. Donc, du coup, je vais commencer à ordonner mes plantes. Ça, c'est une plante succulente que j'avais acheté chez Ikea. Donc, ça commence à grandir. Donc, il faut changer, mettre ça dans un pot. Et ça, j'avais acheté ça chez Aldi. Ça venait comme ça, 3 plantes. Mais il y a un qui commençait à pourrir et il y avait des fourmis qui venaient. Et j'avais acheté ça, ce cactus, j'avais acheté ça, je me rappelle plus c'était où. Je pense que c'est Aldi aussi. Donc, du coup, je vais les séparer et je vais les ordonner sur les pots que j'ai achetés chez Action. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à rester du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification. Donc, du coup, je vais garder les pots que j'avais achetés chez Aldi parce que c'est en bon état. Par exemple, ça, j'aime, c'est en céramique. Le reste, c'est en fer. Donc, et ça, c'est en céramique, mais c'est trop petit parce qu'après, comment on appelle ça? Après le succulent, ça commence à pousser. Donc, restez du début jusqu'à la fin. Nous vamos, let's go! Hello, sans plus tarder, je vais commencer. Donc, je vais mettre les gants. Je n'avais pas d'autres gants, j'avais que ça comme gants. Donc, un paquet. Donc, du coup, je vais utiliser les gants parce que c'est la terre quand même. Hein. Il faut quand même se protéger, on ne sait jamais. Donc, avec ce sac que j'avais acheté depuis l'été passé, du coup, je vais mettre ça dans le pot. Regardez. Donc, ça se voit que c'est trop humide au fait. Je vais essayer de remplir le pot. Je vais bien remplir mon pot parce que je ne veux pas que la plante puisse rester à l'intérieur. Parce qu'au fur et à mesure que la plante va grandir, tu auras l'impression que la plante n'aura pas de l'espace suffisant. Donc, c'est mieux que la plante puisse se faire voir comme les pots que vous voyez là. Donc, du coup, j'aurai besoin de plus de terre. Et comme en été passé, j'avais des plantes. J'avais des plantes que j'avais laissées sur ma terrasse et quand l'hiver avait commencé, je n'avais pas fait rentrer mes plantes à la maison. Donc, mes plantes étaient devenues sèches à cause du froid. Donc, c'était séché à cause du froid. J'avais 3 belles plantes. J'avais la plante que vous voyez en vert et une plante succulente, hein, les succulents, ce qui est dans le petit pot. Donc, du coup, dans les pots que vous voyez, il y a la terre sèche. C'est l'un des pots que j'avais mis la plante qui était séchée. Donc, je vais essayer de mélanger ça avec la terre que j'avais, la terre neuve, la terre neuve que je n'ai pas encore utilisée. Donc, je vais essayer de mélanger pour que ça puisse pas être trop humide. Une fois que c'est fait, je vais remplir mon pot. Après avoir rempli mon pot, donc je vais utiliser cette plante, ça s'appelle succulente, si je ne me trompe pas, succulente. Je vais essayer de mettre le nom. Donc je vais l'utiliser. En espagnol, c'est succulente. Donc du coup, je vais garder la racine. Je vais essayer de remplir encore, vu que c'est petit, je veux pas que ça soit vraiment à l'intérieur parce que après ça va grandir. Ben, si j'ai le temps, je vous montre aussi l'évolution de ces plantes, hein, parce que ça, c'est une vidéo qui date quand même. Hein. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai la paresse de faire le montage, de mettre les vidéos, d'utiliser ma chaîne YouTube, mais je vais essayer de continuer à vous mettre le contenu. Voilà pourquoi il faut me soutenir, il faut liker pour que YouTube puisse recommencer à recommander mes vidéos. Il faut liker, il faut partager aussi. Donc, ça donne un peu ça. Maintenant, j'ai appris à aimer les plantes, c'est à cause des deux copines. Je ne sais pas si je vous ai dit avant. J'avais 2 copines hein, que j'avais connues sur YouTube. L'autre habite à la Costa Rica.
Costa Rica, je sais même pas comment on appelle ça, je sais même pas comment on appelle ça en français. Je vais pas chercher aussi. Et l'autre habite aux États-Unis maintenant. Avant, elle habitait à Barcelone, donc on était dans le même pays. Donc du coup, les deux aimaient trop les plantes. Celle qui habitait à Barcelone parlait avec les plantes. Donc, vous voyez, les plantes comme si c'était ses enfants et tout. Donc, les arrosait avec plein d'amour et tout. Donc, du coup, j'ai vraiment commencé à aimer les plantes. Et celle qui habite à la Costa Rica, elle, en tout cas, elle a ouvert une autre chaîne spécialement pour les succulents. Voilà pourquoi j'aime vraiment les succulents. Là, je suis en train d'essayer de les, comment je peux dire, de faire pousser seulement ça. Hein. Je n'achète pas. Avant, j'avais 2 succulents, mais qui étaient séchés. Là, j'ai acheté un. Donc, par rapport à ma première expérience, ça m'a un peu déçu. Mais j'ai compris que ce sont les plantes qui n'aiment pas trop d'eau. Et ce sont les plantes qui ne peuvent pas rester en hiver dehors et tout. Parce qu'avant, je ne savais pas, j'avais laissé les plantes en hiver. Donc, le nuit passait, ça a perdu la vitamine, ça ne poussait pas et tout. Ça avait changé, c'était presque pourri, presque séché. Donc, c'était devenu un peu bizarre. Donc, après avoir terminé, j'ai mis les pierres décoratives. Regardez comment c'est beau. Et ça, j'ai appris à faire ça à cause de ma collègue YouTube, hein, ma copine qui habite à la Costa Rica. Donc, c'est elle qui fait les plantes. Donc, au fur et à mesure que je vois ses blogs, c'est là où j'ai vraiment appris. Maintenant, à partir de ces plantes que vous voyez, j'avais acheté ça chez Aldi. Donc, ça venait avec 3 différentes plantes. Je vais faire la même chose. Je vais mettre la terre qui est humide avec la terre qui est très sèche. J'avais utilisé avec les plantes qui étaient déjà séchées la fois dernière. Donc, du coup, comme la terre... bon, je pense que la terre n'est pas affectée. Hein, donc, du coup, comme je n'avais plus de terre, je les ai mélangées pour récupérer la terre. Parce que ça se vend. Hein. C'est vrai que ça ne coûte pas trop cher, mais il faut les acheter pour essayer de transférer les plantes dans d'autres pots. Donc, c'est intéressant. Il faut essayer d'acheter la fumée, la terre qui va plus ou moins avec la même qualité de tes plantes. Donc, du coup, là, je vais continuer. Je vais séparer les plantes que vous avez vues, qui a des fleurs. Je vais les séparer en 3 parce qu'il y a 3 différentes plantes. Il y a le cactus, il y a l'autre là, je pense que c'est la succulente parce que ça, au fait, ça a des fleurs séchées, mais ce sont des fleurs qu'on a mis la colle. Déjà, ma copine qui habite à la Costa Rica, qui est presque spécialiste aux succulentes, elle m'avait dit toutes les plantes qu'on met des fleurs artificielles avec colle, ça ne dure pas en fait. C'est la colle qui gaspille les plantes. Elle m'avait dit il faut faire très attention, il ne faut pas trop acheter ça, tout ce qu'on met, la peinture, le spray, hein, la peinture en spray, c'est pas intéressant de les acheter parce que ça ne dure pas. Donc moi je ne savais pas. Effectivement, ça a une colle, mais c'est une plante vraiment qui est durable, ça se voit. Hein. Donc j'ai essayé de lui détacher de sa terre et de lui mettre dans la fumée, dans la terre que je viens de mettre. Je vais essayer de rajouter un peu de terre normale, puisque je veux que ça soit en haut. On n'est pas que si je mets ça en bas, je vous ai dit, hein, si ça commence à pousser, ça sera comme étouffé, donc ça sera comme limité. Donc du coup, j'essaie en train d'essayer de faire de mon mieux pour que ça soit pas ni trop en haut ni trop en bas en fait. Donc c'est un peu ça. Et voilà, on va continuer avec ça. Après, vous allez voir comment je vais faire les 2 dernières plantes. Donc une fois que c'est fait, je vais continuer à mettre la pierre parce que c'est décoratif, c'est beau à voir. Normalement, ma copine, je ne sais pas si c'est ce genre de pierre qu'elle met ou ce sont les pierres en calcaire. Je n'avais pas trop compris, je ne lui avais pas demandé, mais quand j'ai vu ça, j'ai aimé, j'ai acheté. Déjà, ce sont les plantes qui n'aiment pas trop d'eau, hein, je vous rappelle. Ce sont les plantes que vous pouvez arroser 1 fois ou 2 fois par semaine. Parfois, c'est seulement 1 fois par semaine. Hein. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Parce que quand vous mettez trop d'eau, après ça pourrit, ça devient un peu bizarre en fait. Ce sont des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau.
Et là, je vais continuer avec cette plante. Donc, du coup, je vais laisser ça parce qu'il y avait l'autre qui était un peu pourri et qui commençait à attirer les fourmis. Donc, je vais continuer avec la plante cactée, que en espagnol, on appelle ça cactus. Donc, cactus. Donc, ça, comme vous voyez, hein, tout le monde connaît ça. Donc, la fameuse plante de la Texas. Dans les films, hein, quand on voit les films aux États-Unis, c'est plus vers Texas là-bas qu'on voit les cactés et tout. Donc, c'est un peu ça. En espagnol, j'aime bien l'appeler en espagnol cactus. C'est intéressant. Donc, les fleurs que vous voyez en haut, ce sont les fleurs artificielles, les fleurs qu'on a collées avec de la colle. Donc, du coup, je ne sais pas si ça va résister, mais c'est une plante qui est très beau. Et en la tenant, tu sens que c'est encore en vie. Je vais essayer de continuer à élever ça, hein, comment on appelle ça? Élever. Bon, je sais pas. Je vais essayer de continuer à entretenir ça pour voir si ça va pousser ou quelle sera son évolution, si ça sera séché à cause de la colle qu'ils ont mis. Mais apparemment, c'est une plante qui est vraiment efficace, qui ne se sèche pas n'importe comment. Et voilà. Donc, du coup, hein, comme vous voyez, je fais ça comme une experte. Ça cause de la copine qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Dinora. Elle a une chaîne YouTube. En tout cas, elle, quand elle fait ça donc avec amour et elle est très contente et son visage est très bruyante. Elle est vraiment épanouie quand elle fait ça. Elle fait ça avec beaucoup d'amour, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je suis pas trop experte sur ça. C'est la première fois. Sincèrement, ça m'a coûté. Là, j'ai essayé de de passer la vidéo plus vite pour ne pas vous ennuyer, au fait. Sinon, c'était un peu de la galère. Mais après, bon, au fur et à mesure que je fais ça, j'aime, en fait. Je trouve une passion, quoi. Déjà, c'est pas, même si tu vois une personne que tu veux quelque chose, ou bien même si tu vois une personne avec chien et tu aimes bien ce chien, le chien bien habillé, bon, bien habillé, c'est trop dit, le chien bien coiffé et tout propre. Parfois, tu as envie de l'avoir, mais si tu n'as pas une passion, tu peux pas aussi l'acheter parce que tu verras que ce sera une charge pour toi, quoi. Donc, ça, en tout cas, non, ça, je sais pas, hein, je ressens quelque chose de positif, ça fait nourrir mes yeux. Et le fait que ça puisse pousser en bonne santé, ça me donne quelque chose de positif. Voilà pourquoi, parfois, comme vous voyez sur les balcons des gens, il y a différentes plantes, c'est pas pour rien, quoi. Ce sont des choses qui donnent de la bonne énergie et qui rendent les gens, hein, les gens qui les élèvent ou qui fait pousser les plantes, ça les rend heureux et tout. Donc, du coup, moi, c'est ce que je ressens, hein, c'est la felicidad, je suis juste heureuse de le faire, de l'avoir, surtout quand ça pousse en bonne santé et quand ça devient sèche, quand quelque chose ne va pas, il y a les feuilles qui sont un peu mortes, parfois ça dérange un peu. Tu te demandes, est-ce que tu n'as pas trop nourri la plante? Je sais pas si ça vous arrive, hein. Si ici, il y a des gens qui aiment cultiver, qui aiment pousser les plantes, hein. Donc, du coup, j'ai pris la partie qui était détachée de la planche, je les ai collées. Donc, je les ai collées. Ben, je ne sais pas si ça va pourrir. Déjà, le fait que ça s'est séparé de lui-même, je ne sais même pas comment ça sera son état après. Donc, j'ai collé ça. Cette plante-là, vraiment, je ne suis pas trop confiante parce que l'autre partie qui était détachée, ça commençait à attirer les fourmis. Donc, du coup, je ne suis pas trop convaincue avec ça. Je vais continuer à rajouter un peu du gravier, un peu de pierre dessus. Et voilà. Et là, je vais continuer avec la dernière plante que j'ai oublié comment ça s'appelle. Vraiment, je ne sais pas s'il faut chercher. En tout cas, j'ai oublié le nom, hein. J'avais acheté ça chez Ikea aussi. Je vous rassure que chez Ikea, il y a des plantes qui sont très très fraîches. Les plantes, il y a les plantes artificielles et il y a les plantes naturelles aussi. Ce que j'ai remarqué chez Ikea, les plantes artificielles coûtent plus cher que les plantes naturelles.
Et j'ai beaucoup aimé la fraîcheur des plantes qu'on peut trouver chez Ikea. Mais après, bon, je sais pas, comme je suis pas trop experte pour les plantes, si vous avez les recommandations à me donner, n'hésitez pas à me laisser les noms des magasins là où je peux avoir des plantes. À Cora aussi, il y a un endroit, il y a un espace qui est un peu ouvert. Là-bas aussi, j'avais vu des plantes. Mais déjà, ce sont les plantes ce sont les choses que je suis en train de commencer à aimer parce que chez mon pays, je n'avais pas je trouvais pas trop d'importance aux plantes au fait quand je grandissais au pays. Non, je trouvais pas trop d'importance parce que il y avait des moments où si vous avez une parcelle en terre, hein, une parcelle qui n'est pas cimentée partout, carrelée partout, en terre, vous pouvez jeter même l'eau de la tomate, ça pousse. Par exemple, chez ma grand-mère, il y avait un arbre de mangue. Chez les voisins, il y avait des arbres. À l'époque, hein, quand j'étais très petite, je me rappelle très bien. Donc, vous pouvez manger la mangue et jeter, comment on appelle ça, le noyau quelque part. Après, au moins 2 semaines, ça commence à pousser. Donc, du coup, ce sont des choses où, tellement vous habitez dans ça, ça ne vous attire pas l'attention. Moi, personnellement, non. Quand je grandissais, non. J'ai pas vu aussi ma mère faire pousser des plantes quelque part, quoi que ce soit, non. Mais ici, vraiment, c'est quelque chose de décoratif déjà. Déjà arrivé à un certain âge, hein, on aime la décoration, on ne joue pas avec la maison et tout. C'est quelque chose de décoratif, c'est quelque chose qui vous donne la tranquillité, la paix, la passion, qui vous donne confiance en vous. Bon, rien à voir avec la confiance en soi, mais qui, je sais pas, ça fait quelque chose hein, de positif. En tout cas, essayez, vous allez voir. Hein. Essayez, vous allez voir. Vous pouvez mettre ça à l'entrée de la maison, vous pouvez mettre ça dans un coin décoratif, parce que ce sont les plantes qui peuvent bien rester à la maison, vu que pour l'entretien, ça ne demande pas beaucoup d'eau. Donc, vous pouvez l'arroser peut-être une fois par semaine ou chaque 2 semaines, une fois, si je ne me trompe pas. Ça ne demande pas trop d'entretien. Donc, regardez. Là, j'ai fini. Regardez, j'ai fait un grand travail. Ça avait l'air facile au début, mais après, j'ai trouvé les difficultés. Par exemple, au niveau de la terre, j'avais une terre sans utiliser qui était dans le sachet. Mais le fait que j'avais laissé ça dehors, c'était mouillé, donc c'était plein d'eau. Il fallait mélanger ça avec la terre que j'avais gardée. Heureusement, j'avais gardé ça, sinon j'aurais peut-être acheté un autre sac de terre et tout. Et voilà, regardez comment c'est beau. Donc, je me suis retrouvée avec 5 plantes, les 3 différentes plantes qui venaient chez Aldi. Je les ai séparées, hein, regardez. Donc, c'est très beau. Et il y a ma fille qui était là à côté. Elle m'était aussi. Elle voyait comment je faisais toute cette transférence et tout. Et voilà. Donc, c'est ça le résultat. Et voilà, c'est ça le résultat. Regardez comment c'est beau. Regardez cette plante-là qui ne me rassure pas trop. C'est sûr que c'est déjà pourri parce que ça tirait les fourmis. Mais j'ai quand même mis ça malgré que ça bougeait. Regardez cette belle plante qui s'appelle succulente que j'aime bien. J'aime bien parce que je vous ai dit qu'il y a ma copine qui a une chaîne spécialement des succulentes. Il y a des différentes familles. Merci d'avoir vu cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi mes vidéos. Et n'hésitez pas hein, à me laisser un like si vous avez aimé. Hein. Donc, on se dit hasta la próxima. Ciao!